que j'ai entendu la sonnerie du lycée. J'ai regardé vers le ciel. Et je l'ai pris par la main. Je l'ai pris par la main en regardant vers le ciel. Et je lui ai dit, en lui murmurant à l'oreille et en me rapprochant d'elle. En me rapprochant d'elle et en lui murmurant à l'oreille, je lui ai dit, est-ce qu'on ne sécherait pas les cours? Elle m'a regardé avec un regard étonné. Et ensuite, elle a fait comme moi. Elle a levé les yeux au ciel. On est parti sur un sentier un peu plus loin. Un peu plus loin, on est parti sur un sentier, une petite route, qui se dirigeait au bord des routes, au bord de l'autoroute. On marchait et on voyait les voitures passer. On voyait les voitures passer et on marchait sur ce petit sentier juste au bord de la forêt. À côté de nous, il y avait la forêt, et de l'autre côté, il y avait les routes, avec les voitures qui passaient. On les regardait et on s'asseyait juste sur le bord. On pouvait rester là des heures. Ensuite, on rentrait. Je savais que personne ne remarquait qu'on n'était pas là. Je savais que personne n'avait remarqué ou ne remarquerait qu'on n'était pas là. On a continué à marcher le long des routes et on est arrivé à une autoroute abandonnée. Il n'y avait aucune voiture. On est arrivé à une autoroute abandonnée. On a continué à marcher. Il y avait un sentier sur le côté et on l'a suivi. On est arrivé dans un grand garage et le grand garage sur le côté, on a marché dedans. On a marché dedans à plusieurs étages et on a commencé à se laisser porter par les différentes routes. On était au bord de l'autoroute au tout début et on marchait juste au bord de la forêt. On regardait les voitures qui passaient sur la route. Puis on est arrivé sur une route abandonnée. On a continué sur un autre sentier et on s'est assis tous les deux par terre. En face, il y avait un garage. Et sur les routes, on s'est laissé porter. Comme porté par le vent ou comme porté par ce qu'on faisait. On était en train de sécher les cours. On profitait. Et comme porté par le fait qu'on séchait les cours et que personne n'avait remarqué qu'on n'était pas là, on continuait à marcher. On finissait par se trouver de temps en temps dans des endroits qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne reconnaissait pas. À un moment, on s'est retrouvé dans une usine, un endroit qu'on connaissait mais qu'on n'a pas reconnu. J'ai regardé la jeune fille par terre qui s'était assise et qui regardait l'usine. Je me suis assis à côté d'elle, dans le champ. Dans le champ, je me suis assis à côté d'elle. Elle regardait l'usine, elle la regardait de haut. Je lui ai demandé à quoi elle pense quand elle regardait l'usine de haut et qu'elle regardait aussi le ciel. Elle m'a dit, tu imagines à quel point est-ce qu'on pourrait être petit? Je l'ai regardé, en regardant le ciel, je lui ai dit, oui, tu imagines à quel point on pourrait être petit. On est rentré dans l'usine et elle se sentait encore plus petite. Elle m'a regardé avec un regard que je ne connaissais pas. Chaque jour avec elle, je découvrais des regards différents. Celui-ci évoquait la peur, le danger. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à craindre, et le regard qu'elle avait sur moi évoquait la peur et le danger. Elle portait un regard très léger sur moi, et je lui ai dit qu'elle n'avait rien à craindre en passant ma main autour de ses épaules. Elle a resserré ma main un peu plus sur son épaule gauche et a gardé sa main sur son épaule droite. Mon bras était autour de ses épaules et je l'ai gardé contre moi. On a marché à deux comme ça dans l'usine et je lui ai dit, tu n'as rien à craindre. Sur le côté dans l'usine, il y avait un arbre qui avait perforé le mur. Il y avait un arbre sur le côté qui avait perforé le mur et qui était en train de grandir et de grimper. Cet arbre était en train de grimper et de grandir sur les côtés. Le tronc avait perforé le mur et était rentré à l'intérieur. Il y avait une grosse branche sur le côté qui avait perforé le mur aussi. J'ai ramassé une brique et j'ai vu que 3 autres briques sont tombées par terre. 3 autres briques sont tombées par terre et 5 autres se sont brisées par terre. Il y en a 5 autres qui se sont brisées par terre quand elles sont tombées et que j'en ai pris une. Il y avait une grosse branche qui perforait le mur. Et cette grosse branche qui perforait le mur, je me suis assis dessus. Je lui ai tendu un bras pour qu'elle le prenne, et elle a pris mon bras,
Quand elle a pris mon bras, elle s'est assise à côté de moi. Tous les deux assis sur la branche qui perforait le mur de l'usine. On a regardé loin et on voyait l'horizon. On se sentait tous les deux tout petits. Tous les deux, on se sentait tout petits. Elle est restée à côté de moi un instant. Muette, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, et elle est restée là un instant à regarder l'horizon. Il y avait une plate ligne tout au fond. Tout au fond, il y avait une plate ligne, c'était l'horizon, et on la regardait à deux. Elle est restée muette pendant l'instant. Elle se sentait petite. Je me suis rapproché d'elle, et pour lui faire rire, je lui ai dit en lui murmurant à l'oreille, « Du moment que tu ne te sens pas diminuée, tout va bien. » Je lui ai murmuré à l'oreille que du moment qu'elle ne se sentait pas diminuée, tout allait bien. Elle s'est rapprochée de moi et a mis sa main autour de mes épaules. J'ai resserré un peu plus sa main contre moi, et elle m'a embrassé. On regardait l'horizon et on est resté là quelques minutes. Avant de rentrer au lycée, on est resté là quelques minutes. Une fois qu'on est rentré au lycée, c'était déjà la fin des cours. On est tous les deux rentrés chez nous, et le soir, comme d'habitude, on s'est appelé avec notre GSM.